été magnifique et je sens Dieu qui est sur le point de faire du bien à quelqu'un parmi nous ce matin. Il y a une assurance que nous avons auprès de Dieu. Que notre destinée est garantie. Voyez-vous, un homme appelé Pierre, précédemment Simon, disciple et apôtre de Jésus, avait une préoccupation. Et il va s'approcher pour la lui soumettre. J'aimerais qu'on puisse lire sa préoccupation. La plupart d'entre nous pourraient s'y retrouver. Vous la verrez en Marc le chapitre 10. À partir du verset 28. Marc le chapitre 10. À partir du verset 18. Jésus lui dit. 28, oui, 10, 28. Non, on commence à 28, s'il vous plaît. 28, ok. Pierre se mit à lui dire. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oui. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, quelle était sa préoccupation? Vous savez, il s'est approché de Jésus. C'était un homme qui avait une famille, qui avait des enfants. Initialement, il était pécheur. Et il avait tout laissé pour répondre à l'appel de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait commencé à faire? Il avait commencé à aller de lieu en lieu avec Jésus pour prêcher son message, pour l'assister dans son ministère. Mais à un moment donné, il a commencé à avoir des préoccupations qui peuvent être plus ou moins normales. Monsieur Jésus, on a tout quitté pour te suivre. C'est vrai que le texte s'arrête là, mais ça laisse la porte ouverte à la réflexion. Quand il dit nous avons tout laissé pour te suivre, il est en train de dire en d'autres termes, j'ai des enfants à scolariser. Il est en train de dire en d'autres termes, j'ai une famille dont je dois prendre soin. C'est cela que ça sous-entendait. Quand il dit on a tout laissé pour te suivre, il est en train de dire il y a un certain nombre de charges que je suis censé assumer en tant qu'un homme, en tant qu'un chef de famille. J'avais quelques rêves, j'avais quelques projets. Le fait est que tu m'as appelé et tu ne m'as pas laissé le choix. Et je ne me suis pas fait prier. Je t'ai suivi et on a commencé à avancer. Mais aujourd'hui, je réfléchis à l'avenir de ma maison. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que je vais m'en sortir? On est en train de marcher aujourd'hui, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Jésus lui dit, reste tranquille. Ton avenir est garanti. Comment je sais qu'il le lui a dit? Parce qu'il a dit personne n'ayant abandonné une maison, une famille ou tout ce qu'on voulait n'aura à le regretter ni dans le siècle présent ni dans le siècle à venir. Parce que sur la terre, je vous ai expliqué le dimanche dernier ce que c'était que le concept du siècle présent. En d'autres termes, pendant la durée de sa vie terrestre, il n'aura pas à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que sa destinée sera garantie. Et après ce siècle présent, dans le siècle à venir, c'est-à-dire après son existence terrestre, quand il sera dans l'existence éternelle, il y aura encore pour lui une garantie de bénédiction, une garantie d'élévation. Alléluia. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, servir Dieu n'est pas une perte du temps. En le service de Dieu, il y a une garantie pour ton avenir. Alléluia. Je suis en train de faire comprendre la loyauté envers Dieu, la loyauté envers l'œuvre de Dieu, la loyauté envers la maison où Dieu t'a établi, la loyauté envers le Père que Dieu te donne. Ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas au profit d'un être humain, au désavantage de ta vie. Non, il y a une garantie dans l'œuvre que tu es en train de faire aujourd'hui, qu'un avenir surgira de là pour toi. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Il y a une garantie. Alléluia. Le temps me manquerait de vous parler de tous ces hommes à travers l'histoire de la Bible qui ont engagé leur vie pour Dieu.
qui ont engagé leur existence pour Dieu, qui ont engagé leur intégrité physique pour Dieu. Mais la fin de leur histoire les a rendus enviables. Pourquoi? Parce qu'un avenir a été garanti pour leur existence. L'inquiétude qui était dans le cœur de Pierre est dans le cœur de la plupart d'entre nous. Je suis à l'église, mais je m'inquiète de mon lendemain. Je m'inquiète de comment est-ce que je pourrais m'en sortir. C'est légitime. Chaque homme a des attentes, alléluia. Chaque homme a des rêves et des désirs, alléluia. Et parfois le monde nous donne à croire qu'en comparaison à eux, nous sommes en train de perdre notre temps. Le monde nous donne à croire que nous ne sommes pas en train de saisir l'occasion de réussir. Parce que parfois, à cause de Dieu, nous avons refusé le compromis pour se positionner dans la destinée. Un jeune pasteur est venu me voir après qu'il ait accepté de venir marcher et soumettre son ministère à moi. Et il m'a dit, ses amis et beaucoup de personnes lui ont dit, tu risques de souffrir dans le ministère. Tu risques de perdre du temps dans le ministère. Parce que nous savons que là où tu es parti, ils ne font pas les choses que nous on peut te montrer. Ils ne font pas les choses que nous on peut t'expliquer, qui vont te permettre de réussir rapidement. Le jeune homme, son propre père est pasteur. Son père a galéré toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il a répondu à l'appel de Dieu depuis très jeune. Il a à peine 23 ou 24 ans. Et il est aussi soucieux. Quand il regarde son père, il n'a pas envie que pour lui de servir Dieu, ce soit pour finir de cette même manière. Il avait un désir de pouvoir bâtir un avenir. Il n'avait plus continué les études. Il était impliqué à 100% dans l'œuvre de Dieu. Il était inquiet. Alors il m'a répété ce que les gens lui ont dit. Je lui ai dit, mon ami, en Dieu et en l'intégrité de Dieu, il y a une garantie d'un avenir. Combien d'entre vous m'ont dit amen? La Bible dit, laissez l'ivraie et la bonne graine grandir ensemble. Le fait est que l'ivraie pousse plus vite que la bonne graine. Mais à la fin de l'histoire, ce qui est valeureux, c'est la bonne graine. Ce n'est pas l'ivraie. Quelqu'un peut avoir poussé plus vite que toi dans la compromission. Mais à la fin de l'histoire, ta valeur sera beaucoup plus précieuse. Qui m'a dit amen? Parce que les gens ne vont pas au marché pour acheter le livret. Ils vont au marché pour acheter la bonne graine. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Alors que tu as une bonne graine plantée dans la maison de Dieu, il y a un avenir pour toi. Alléluia. Ma Bible dit qu'un semeur sortit pour semer. Et alors qu'il semait, 3 parties de sa semence est tombée. La première le long du chemin, la seconde dans les endroits pierreux, la troisième dans les endroits épineux, mais la 4e est tombée dans une bonne terre. Bien aimé frère, tant que tu as une bonne semence et que tu te retrouves dans la bonne terre, tu as la garantie, peu importe les intempéries et les péripéties, peu importe les semences qui sont mortes et qui ont échoué, il y a un avenir garanti pour toi. Qui m'a dit amen? L'œuvre de Dieu est la bonne terre dans laquelle tu peux engager ta vie. Si quelqu'un dit tu perds ton temps, alléluia, il y a une manière de perdre le temps. C'est que considère que les autres considèrent comme une perte de temps. Moi je le considère comme un investissement de temps. Alléluia. Écoutez-moi, Seigneur, ton avenir est garanti. Je vais vous expliquer une histoire. Vous savez, avez-vous l'habitude de remarquer les courses de marathon, les différentes compétitions au niveau international de marathon? Ça se court un peu partout dans le monde, y compris les Jeux Olympiques. Est-ce que vous connaissez le peuple qui a l'habitude de remporter ces genres de compétitions? Hein? C'est quasiment tout le temps eux qui gagnent. C'est qui? Kenya, Éthiopien, Somalien. Avez-vous remarqué? Toutes les compétitions qui consistent au marathon, à la durée, c'est eux qui les remportent sur toute la terre. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est comme si Dieu les a bénis pour que vous, sur la terre, ces gens de compétition, c'est vous qui gagnez. Mais je vais vous expliquer comment cette compétence victorieuse a été développée. Le territoire est en pente, là où ils habitent. Pour aller au marché, tu montes sur la montagne. Pour revenir du marché, tu descends de la montagne. Pour aller à l'école, tu montes sur la montagne. Regarde, quand un athlète est en train de prendre 1 heure aux États-Unis pour s'entraîner, lui, sa vie quotidienne de souffrance, c'est son entraînement. Un athlète français a besoin de payer un coach pour s'entraîner dans un stade. Lui, pour lui de sortir de sa maison, aller faire le moindres activités et revenir, c'est un entraînement. Donc quelqu'un qui sort toute la journée et qui rentre le soir,
à développer ses muscles pour l'endurance. Puisque quelqu'un qui a payé le frais, maintenant lui qui paye en France, aux États-Unis, il a un confort de vie, il a un certain avantage que l'autre n'a pas. Mais son désavantage dans la vie est ce qui a garanti sa victoire dans le terrain de l'endurance. Là où tu as l'impression que tu es désavantagé aujourd'hui, c'est là-bas que Dieu vient pour garantir ton futur. Le propriétaire de sa parole n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Là où tu as l'impression que la vie t'a désavantagé, Dieu est en train de te préparer. Quand tu n'as pas à manger, Dieu est en train de te préparer à faire de toi un guerrier du jeûne. Si tu n'as pas à manger, ça veut dire tu n'as pas décidé de jeûner. C'est juste que il n'y a pas à manger. L'absence de nourriture fait que ton estomac est habitué à peu. Le jour où on dit fais 10 jours de jeûne, toi c'est déjà dans ton système. Pendant que celui qui mangeait tous les jours est obligé de commencer à parler beaucoup en langue. Pendant que l'Éthiopien ou ce gars est en train de monter. Vous savez, l'Éthiopie est à plus de 1000 km au-dessus du niveau de la mer. C'est en pente. Même l'atmosphère, l'air est rare. Ils sont habitués. Ce qui est leur système normal, c'est une souffrance quotidienne. Mais ça devient une qualification. Maintenant, toi, si on te dit de monter un escalier de 1 étage, 2 étages, au bout du 2e étage, tu commences à parler en langue et à respirer comme un animal qui est en train de mourir. Mais le monsieur, là où tu te moquais de lui qui souffrait, écoute-moi, on peut se moquer de toi à un certain niveau. Mais écoute-moi, l'élément de moquerie va devenir l'élément qui va déterminer ta couronne dans un autre domaine. Combien de vous m'ont dit amen? Écoutez-moi, il y a une garantie. Est-ce que tes poches sont vides? Ta souffrance financière et économique aujourd'hui est en train de te préparer à gérer des milliards dans peu de temps. Combien de vous m'ont dit amen? Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu est capable de le faire concourir, de le retourner en ta faveur. Écoute-moi, c'est pourquoi j'ai commencé à prêcher à la faveur de la sortie du confinement, que si tu sors de là et que tu n'as pas encore commencé à percer, il aura mieux valu que tu partes. Tu ne peux pas sortir de ça et puis ne pas commencer à te positionner. C'est le moment de commencer à te révéler, à révéler cette entreprise, à révéler ce projet. Arrête de te donner des justificatifs et des excuses. Tourne à ton avantage le contexte difficile dans lequel tu te trouves. Je parlais à quelqu'un à quelque chose et je lui ai expliqué. La Bible parle de 3 types d'animaux qui citent un exemple. Et l'un d'entre eux en proverbe, il parle du daman. Le daman, c'est une espèce de rongeur, un peu plus petit que tout ce qui est agouti et autres, beaucoup plus petit que les rats et tout. Mais sa petitesse fait qu'il n'a pas de moyen de défense naturelle contre les prédateurs. Il ne peut pas se défendre. Les oiseaux le tuent, tous les chats, n'importe quoi le détruit. Alors quelle est la stratégie pour s'en sortir? Comme il est petit et dans le rocher ou dans la montagne, il y a des petits trous, il y a des petites passerelles. Quelqu'un qui est plus gros ne peut pas passer par là. Donc sa petitesse là-bas devient un avantage. Alors il établit sa maison dans le creux du rocher. Ce qui fait que le seul moyen pour toi de l'avoir, c'est d'arriver à détruire le rocher pour pouvoir le toucher. Il est petit en lui seul, mais il a mis sa petitesse à profit pour trouver un trou dans le creux du rocher. Quand il est dans le rocher, quelle que soit ta puissance de prédation, il devient invincible, il devient intouchable. Pourquoi? À cause de là où il est réfugié. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est pour que n'importe quelle réalité peut être changée à ton profit. Quand tu comprends que ta destinée est garantie. Alléluia. Le lion est apparu devant et ce monsieur qu'on appelait Samson. Il semblait être un frein, mais devant le monsieur, c'était comme une opportunité. L'opportunité d'avoir une énigme à raconter à sa génération. Et il a apparu plus tard devant les gens. Il dit de ce qui mange est sorti ce qui se mange. Les gens disent waouh, quel mystère. Ils étaient choqués. Et les gens me regardent comme un extraterrestre. Ils ne savent pas que ça existe dans la Bible. De ce qui mange seulement ce qui se mange. Il dit quoi le monsieur? C'est dans ta Bible.
should read it. C'est là-bas. Le problème qui est apparu lui a donné une énigme mystérieuse à présenter à sa génération. Je vais prophétiser sur la vie de 48 personnes dans cette salle. Après cette matinée, ce qui était une calamité, c'est cette chose qui va faire que ta génération va se poser des questions sur comment est-ce que Dieu a pu te lever à partir d'une telle plateforme. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Écoute-moi, l'épreuve a généré une énigme qui a rendu cet homme mystérieux. J'aimerais annoncer à une jeune fille, tu vas devenir l'objet du questionnement de ta génération. Les gens de ta famille vont te regarder, ils vont dire comment ce gars est devenu ce qu'il est devenu. Est-ce que le propriétaire de sa parole est assis dans cette salle? C'est de toi que je parle. Il y a une manière dont Dieu va t'enrichir que les gens vont réfléchir beaucoup. Comment est-ce que c'est possible? L'Éternel m'a dit dans cette saison, je ne veux plus bénir juste pour que les gens soient contents. Je veux bénir juste pour punir le monde. Alléluia. Je l'ai dit et je vais le répéter. Dieu va te bénir juste pour que ceux qui ont pensé que tu perdais ton temps soient dans la confusion au nom de Jésus. Dieu va te lever juste pour que ceux qui ont dénigré ta foi puissent être sans mots à la vue et à la vision de la grandeur de ta bénédiction. Quand tu dis amen 3 fois dans les 3 prochains jours, maman, ton avenir est garanti. Peu importe qui te combat, peu importe qui s'en prend à ta vie, ton avenir est garanti. Ça doit être une assurance dans ton âme. Ça doit devenir ton bonjour. Ça doit devenir ta réponse face à l'oppression de l'ennemi. Mon avenir est garanti. Si ça ne dépendait que de moi, je pouvais être soumis à beaucoup de doutes et d'inquiétudes. Mais le fait est que il y a quelqu'un qui est le concepteur et qui a bâti ma vie comme un sage architecte. Avant que je ne sois dans l'erreur, il avait prévu que ma destinée s'accomplisse. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, fais attention lorsque tu combats un serviteur de Dieu, ou un enfant de Dieu, ou un homme de Dieu. Parce qu'il peut même avoir commis une erreur. Il peut même être dans le péché. Il peut même avoir associé à Dieu des choses mystiques ou mystérieuses. Mais pendant que tu es en train de parler, pour l'insulter, pour le mépriser, le gars est en train de se repentir. Mais quand il se repent, personne ne va venir te dire. Il est en train de demander pardon à Dieu. Dieu lui a pardonné. Dieu l'a restauré. Et il continue d'avancer dans la puissance de Dieu. Mais toi, tu vas rester bloqué que non. Il a même fait ça pour réussir. Il a fait ça, il a fait ça. Dieu a déjà fermé cette page. Maintenant, quand tu continues de parler, parce que tu n'es pas au courant que Dieu l'a rétabli, la malédiction commence à venir chez toi. Hein? Non, je n'encourage le péché sur personne. Mais je suis en train de dire, laisse celui qui est le juge juger avec celui qui est le coupable. Toi, sauve ta tête et occupe-toi de ta destinée. Est-ce que vous comprenez? Tu peux voir cette soeur, oh, celle-là, c'est la prostitution qu'elle a fait, elle a réussi. Elle a fait pour rouler les voitures. Il n'y a pas de problème. C'est ce que tu connais d'elle et ce n'est pas faux. Mais au milieu de cela, elle est en train de pleurer devant Dieu. Elle est en train de dire, papa, pardonne-moi. Et Dieu est venu, il dit, oh ma fille, je vois ton repentir. Non seulement je te pardonne, mais j'augmente ta bénédiction. Maintenant, ce qui commence à s'accroître, c'est maintenant de Dieu. Mais toi, comme tu la connais depuis, tu dis, ah, elle a encore une nouvelle voiture. Elle a encore pris le mari de quelqu'un. Elle a encore... Et maintenant, elle est en train de marcher avec Dieu. Toute ta vie, tant que tu n'étais pas prostituée, tu ne vas pas rouler voiture. Parce que tu viens de déclarer que Dieu ne peut plus bénir quelqu'un s'il n'est pas en train de passer par des moyens. Donc soit tu vas passer pour avoir, soit tu ne vas jamais avoir. Parce que tu as limité Dieu par les paroles de ta bouche. Parce que pourquoi il dit fais attention à ce qui sort de ta bouche. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu la manies bien, tu en mangeras les fruits. Ça veut dire, ce que tu parles génère des fruits. Tu vas les manger. Oh oh.
je sens que tu n'aimes pas cette partie du message. Alors à tous les calomniateurs, à tous les mounafika, à tous les congosseurs, à tous les pakpatos, continuez votre ministère. Mais faites attention. Parce que Dieu ne va pas venir vous dire à quel moment il a arrangé sa chose. Parce que parfois, quand une femme et son mari font la bagarre, tu ne viens pas prendre parti pour quelqu'un. Si tu viens, tu dis, monsieur, tu as tort, madame, tu as raison. Le jour où ils vont s'arranger, ils ne vont pas te dire qu'ils se sont réconciliés. Ils ne vont pas te dire que c'est devenu le love. Maintenant, c'est toi qui restes au milieu. Parce qu'ils vont se moquer de toi. Et tu ne seras pas au courant que tu es descendu dans leur estime. Parce que le problème dans lequel tu t'es ingéré, eux, ils l'ont réglé entre eux sans venir t'informer. L'erreur d'un homme parfois n'arrête pas la miséricorde et la grâce de Dieu sur sa vie. Il peut tomber et Dieu le relèvera. Parce que la garantie que Dieu te donne pour sa destinée, c'est son nom. La garantie que Dieu te donne pour sa destinée, c'est sa personne. Il dit, s'il y avait un nom plus grand que le mien, j'aurais juré en ce nom. Mais il n'y a pas un nom qui dépasse mon nom. Alors je jure en mon propre nom. Je vais te bénir. Alléluia. Donc ce qui détermine la garantie de ta bénédiction et de ta destinée, c'est le nom auquel tu te confies. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Pendant qu'il dit, s'il revient de sa mauvaise voie, pendant qu'il fait ça, les ennemis continuent de les maltraiter. Les ennemis continuent de les détruire. Mais quand il reviendra, il dit, je l'exaucerai des cieux, je guérirai le pays. C'est maintenant que Dieu, écoute-moi, Judas a été utilisé comme un instrument du plan de Dieu pour vendre Jésus. Mais Judas a été puni pour avoir été un tel instrument. Si on doit détruire quelqu'un, prie que tu ne sois pas l'instrument de sa destruction. Quand le scandale viendra, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Seigneur, si tu dois sacrifier ton fils, ne me choisis pas comme le Judas. Si tu as besoin de moi, prends-moi pour Pierre, prends-moi pour Jean. Ne me choisis pas comme le Judas. Judas était en train d'accomplir la volonté de Dieu en trahissant Jésus. Mais Dieu l'a détesté pour avoir accompli cette volonté. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il accomplissait la volonté de Dieu en trahissant Jésus. Mais il a été détruit pour avoir accompli cette volonté. Tu as une destinée. Le sorcier ne l'arrêtera pas. J'aimerais parler à quelqu'un qui est confus. J'aimerais parler à quelqu'un qui est préoccupé. J'ai cette parole pour toi. Ta destinée est garantie. Tu peux être en train de servir Dieu. Et d'autres te regardent sans te soutenir. Ou parfois même cherchent à te démotiver. Mais écoute-moi. Continue. Ta destinée est garantie. Alors que tu donnes pour bâtir la maison de Dieu. Alors que tu donnes de tes ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour soutenir l'homme de Dieu. Écoute-moi. Peu importe les circonstances immédiates lorsque tu es en train de faire une telle chose. Ta destinée est garantie. Une de mes filles m'a apporté 30 000 francs. Elle m'a dit, papa, j'ai à cœur de faire un sacrifice. Et les 30 000 francs, c'est mon sacrifice. Je lui ai dit, je reçois ton sacrifice, tu es béni. Le lendemain, sa moto est tombée en panne. Ça va faire 2 semaines, elle n'a pas pu la réparer. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour le faire. Je lui ai dit, mais je te vois que c'est un peu compliqué pour toi de te déplacer. Il y a un souci. Elle a dit, oui, ma moto. Le lendemain que j'ai fait cette action, ma moto est rentrée au garage. Et depuis, c'est pas encore sorti parce que je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui se passe? La circonstance arrive. Vient pour fragiliser la foi de l'action qu'elle a posée.
Comment tu sonnes un sacrifice aujourd'hui, demain tu as des problèmes que tu ne peux même pas avoir 5 francs pour arranger ton moyen de déplacement. Comment est-ce que tu viens? Tu crois que Dieu va bénir, tu prends le sacrifice, tu l'apportes. Tout ce que tu as, tu rassembles et tu pars. Et le lendemain, Dieu permet que tu aies ce genre de problème. Ma question, c'est: es-tu mort? Dans ce cas spécifique, non, elle n'est pas morte. Et comme elle n'est pas morte, sa destinée est garantie. Même si j'ai sacrifié mon argent, ma moto ou ma voiture m'a laissé, ou un problème est arrivé et je me suis senti accablé, parce que ce que j'avais comme dernière ressource, je l'ai engagé comme un sacrifice. Je reste certain que avant que je ne fasse ce que j'ai fait comme action, Dieu a vu mon cœur. S'il autorise cette circonstance, c'est que derrière cette circonstance se cache un élément glorieux de surprise. Alléluia. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Ce que je suis en train de dire, les péripéties et les événements de la vie autour de toi ne doivent jamais te faire perdre l'assurance que ton avenir est garanti. Ton foyer peut remuer aujourd'hui, mais ton avenir est garanti. Ça peut être aujourd'hui la bagarre, ça peut être aujourd'hui le manque d'argent, mais ton avenir est garanti. Jésus a dit à Pierre: mon ami, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre avenir est garanti sur cette terre, que ce soit pour les maisons, que ce soit pour les voitures, que ce soit pour les biens. Votre avenir est garanti. Quand donc tu as la compréhension qu'il y a une garantie en Dieu pour ton avenir, serre-le de tout ton cœur. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? Serre-le de tout ton cœur. Il dit: Jérémie, je connais les projets, chapitre 9, que j'ai formé pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Plus tard, verset 31, il dit: car il y a l'espérance pour ton avenir. Il y a une assurance que Dieu te donne, que tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de semer et d'investir ton temps. Alors que tu prêches avec intégrité, tu n'as pas ajouté à ta prédication des choses bizarres. Tu n'as pas ajouté à ta prédication la compromission. Parce que tu étais pressé de pouvoir montrer une nouvelle voiture sur Facebook aujourd'hui. Parce que tu étais pressé de pouvoir montrer un nouveau costume sur Instagram. Parce que tu étais pressé de pouvoir faire un selfie dans un avion. Tu as continué de travailler. Ton avenir est garanti. Qui m'a dit amen? Tu ne seras pas en deçà. Tu ne seras pas en dessous. Écoutez, la chose qui suit le verset que nous venons de lire, le verset qui vient juste après, il dit: plusieurs des premiers deviendront les derniers, et plusieurs des derniers deviendront les premiers. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Il n'a pas dit tous, il dit même plusieurs. Si tu sais intègrement et qu'il semble que tu te trouves parmi les derniers, alléluia, tu es en chemin pour monter parmi les premiers, car ton avenir est garanti. Est-ce que je peux parler au centre international de réveil, au tabernacle Galilée? Ton avenir est garanti. Je veux parler à un homme dans sa maison, à une femme en contact avec nous. Ton avenir est garanti. De son commerce sortiront des centaines de millions. De cette entreprise sortiront des milliards pour ta part au nom de Jésus. Écoute-moi, il y a une garantie en Dieu. Tant que celui qui a fait la garantie ne change pas, la promesse ne changera pas. Alléluia. Écoute-moi, tant que ta garantie est valable devant la banque, personne ne va venir te créer des problèmes, parce que la garantie reste valable. Il y a une garantie. Cette garantie est sur cette personne qu'on appelle le rocher. Alléluia. Il est inaltérable, il est immuable, il ne bouge pas, il ne change pas. Il a vu toutes les vagues, il a vu toutes les tempêtes de la vie, il a vu tous les problèmes, mais il est resté là. Alléluia. Si rien ne l'a bougé, alors la garantie de ta destinée n'est pas en danger. Alléluia. Tu me dis: il y a la sorcellerie dans ma famille, c'est bien pour eux, mais ta destinée reste garantie. Dis-moi: ma destinée est garantie. Assieds-toi. J'aimerais qu'on retourne fouiller dans la Bible, afin de voir et de percevoir si ce que Jésus a dit est devenu une réalité. Lisons Actes, le chapitre 4. Actes des apôtres.
34e chapitre. Les versets 33 et 34. Les apôtres, c'est bon, tu l'as, vas-y. Oui, oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, merci, les vendaient. Donc des gens possédaient des champs. Des gens possédaient des maisons. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Yes. Tu auras des possessions au nom de Jésus. Amen. Ton amen détermine ta foi et ta foi détermine ta capacité de saisir la chose. Écoute-moi, tu auras des possessions. Alléluia. Dis à quelqu'un, ce n'est pas pour toi, c'est de moi qu'il s'agit. Dis à quelqu'un, c'est de moi il s'agit. Alléluia. Tu peux ne pas le toucher, mais tu peux lui parler. Just in case. Oh oh. Tu auras des possessions. Amen. Et quand il me pose son vide, ce n'est pas grave. Tu auras des possessions. Alléluia. Amen. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi. Ta poche peut être vide. Tu peux ne pas avoir d'argent. Mais assure-toi que tu as quelque chose qui puisse être monétisé. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas l'argent. Je n'ai même pas de compte en banque. Mais j'ai un service pour Dieu. Et ce service pour Dieu, Dieu peut le monétiser et me le ramener en substance liquide, en substance économique. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai une intégrité pour Dieu. J'ai une confiance en Dieu. Et je travaille. Maintenant, Dieu prend cette substance et il peut la monétiser et la valoriser et la ramener à ta vie. Combien d'entre vous m'ont dit Amen? Je veux répéter cette chose à quelqu'un. Tu auras des possessions au nom de Jésus. Si tu es fâché avec moi, ce n'est pas grave. Certains d'entre vous sont assez spirituels et ils estiment que le message du pasteur est beaucoup trop matérialiste. Je ne vous en veux pas. Alléluia. Il faut bien que quelqu'un prêche différentes choses dans le message de la Bible qui est vaste. Mais je suis venu te dire entre autres d'avoir l'esprit de Dieu, entre autres d'avoir les dons spirituels, entre autres d'avoir une vie de prière, entre autres d'avoir une vie de sanctification. Tu auras des possessions au nom de Jésus. Au Burkina Faso, tu auras des possessions au nom de Jésus. En Côte d'Ivoire, tu auras des possessions au nom de Jésus. En Afrique, en Europe, en Occident, tu auras des possessions au nom de Jésus. Est-ce que tu peux courir et s'attraper cette parole par une semence? Est-ce que tu peux courir et saisir cet accomplissement par une semence? Tu auras des possessions. Pourquoi? Parce que ton avenir, le diable peut t'attaquer, mais ton avenir est garanti. Goliath peut apparaître, mais ma destinée est garantie. Le coronavirus peut apparaître, mais ma destinée est garantie. Alléluia. La chose qui est sur moi est trop grande. La chose qui est sur moi est trop puissante. Je sais que le diable me cherche pour me détruire, mais je sais que Dieu a garanti ma destinée. Alléluia. Comment il a garanti? Il a garanti par sa parole. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il a garanti par sa parole. Et deuxième chose, il a garanti par son esprit. Asseyez-vous, je vais vous expliquer ça. Je peux vous parler de ça? Il a garanti ma destinée par sa parole. Il a garanti ma destinée par son esprit. Comment par sa parole? Parce que sa parole est immuable. Sa parole est éternelle. Sa parole n'a aucun moyen de repartir à lui sans avoir au préalable accompli. C'est pourquoi elle a été dite. Tout passera. Le ciel et la terre y compris. Mais sa parole ne passera pas. Or, par sa parole,
a promis. Et par la même parole, il a accompli. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis un avenir de bonheur et non de malheur. Par sa parole, il a promis et il a acté une guérison. Par sa parole, il a béni. Par sa parole, il a béni. Je suis en train de terminer un ouvrage qui va bientôt sortir intitulé La bénédiction des pères. Et l'une des choses que j'explique, c'est que la bénédiction est une parole puissante à cause du dépôt que transporte la personne qui la prononce, à cause du vécu de la personne qui la prononce. Et lorsque cette parole arrive, elle se transforme en une énergie spirituelle pour travailler à sa propre réalisation et à son propre accomplissement. Dieu a envoyé sa parole. Il dit tout passera, mais sa parole ne passera pas. C'est cette parole par laquelle tout a été créé. Et selon Jean le chapitre 1, rien de ce qui existe sans cette parole. Il dit elle est la lumière des hommes. Il dit en elle se trouve la vie. Et il dit cette parole a été faite chair. En d'autres termes, à chaque fois qu'il y a une parole qui vient de Dieu, il y a une matérialisation de cette parole. Parce que la parole n'est pas palpable. La parole est du monde de l'air, du monde oratoire et du domaine du vent. En linguistique, on nous apprend que la matière première de la parole, c'est l'air. À moins qu'il n'y ait l'air, qu'il n'y a pas de parole. Or, il dit, l'air, c'est l'esprit. Car tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés de l'esprit. Il dit, peut-être nul ne sait où il vient ce vent. Parce qu'il dit, l'esprit est comme le vent. Alléluia. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. En d'autres termes, il est inarrêtable. Lorsque la parole de Dieu a fait naître une destinée, rien ne peut t'arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas question de t'arrêter pour que ta destinée se détruise. Il est question d'arrêter la parole pour arrêter ta destinée. Tant que le sorcier n'a pas développé la capacité d'arrêter la parole, il ne peut pas arrêter ta destinée. Tant que le diable n'a pas développé la capacité d'arrêter la parole de Dieu, il ne peut pas arrêter ta destinée. Car le garantie de ta destinée est établi sur la parole de Dieu. Oh, j'ai une bonne nouvelle. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, jamais le diable ne sera en mesure d'arrêter la parole. Et si la parole est inératable, alors ta destinée est garantie. Le reste, c'est juste une question de temps. Le reste, c'est juste une question de temps. Ça, vous comprenez? Il a garanti ta destinée par son esprit. Dans le texte que nous avons lu, on nous montre ce Pierre, ses apôtres, qui s'inquiétaient et qui posaient la question à Jésus en Marc 10. Mais on a tout laissé. Que va-t-il advenir de nous? On nous montre maintenant où ils étaient. Et il est clairement établi qu'il y avait parmi eux aucun indigent. En Marc 10 et cet épisode, un certain temps s'est écoulé. Mais à l'issue d'une certaine période, il était clairement établi, c'était vérifiable aux yeux de tous, que parmi eux, il n'y avait aucune nécessité. Il n'y avait aucune nécessité. Pourquoi? Parce que la destinée qui leur avait été promise par Jésus s'est accomplie. Bénis Dieu pour ton frère qui avance. Mais ne sois pas aigri. Ton tour arrive. Souviens-toi que tous ceux qui sont connus aujourd'hui étaient des anonymes hier. Sois conscient que tous ceux, ou la plupart de ceux qui sont bénis, riches, puissants, hier, étaient pauvres, étaient dans le manque. D'autres étaient dans une circonstance pire que celle pour laquelle tu te plains aujourd'hui. Mais une destinée a pris forme pour eux dans le temps. Une femme qui n'a pas été enceinte ne peut pas accoucher. L'accouchement est le fruit d'une grossesse.
est le fruit d'une gestation. Et la gestation apparaît de manière invisible avant de devenir visible. Quelqu'un comprend mon français? C'est bon? Une femme est enceinte, mais la grossesse part du monde invisible. En tout cas, invisible à l'œil nu. Sa grossesse commence dans l'infiniment petit, dans le domaine du microscopique. Mais au bout de quelques mois, ce qui était invisible et microscopique commence à occuper de la place. Quoique ce n'est pas encore saisissable, mais ça occupe de la place. Et après une certaine période, ça devient un bébé que le monde célèbre. Mais ce qui est aujourd'hui visible dans ta main était hier invisible dans ton organe reproducteur. Tu peux ne rien avoir dans ta main. Ta destinée n'est pas pour autant en danger. Il y a quelque chose qui a été semé en toi. C'est en train de grandir. Qui m'a dit amen? Il y a une destinée qui a été semée en toi. Et quelqu'un me dira comment elle a été semée. Et je vais retourner dans ce même verset. La Bible dit, les apôtres prêchaient. Et il y avait sur eux une grande grâce. Personne ne peut avoir une grande grâce sans engendrer une grande destinée. La destinée à un certain moment pouvait ne pas être palpable. Mais il y avait une semence qui avait été mise en œuvre. Comment s'appelle cette semence? Une grande grâce. Quand je regarde ton visage, je vois une grande grâce en toi. Tu as beau être mal coiffé, mal habillé, pas très bien parfumé, il y a une grande grâce en toi. Avez-vous remarqué que parfois les folles dans la rue accouchent? Hein? Oui ou non? Vous êtes scandalisé? Vous n'avez jamais vu ça? Personne ne connaît son mari. Mais la folle est enceinte et elle accouche. Mais avez-vous remarqué que le bébé de la folle n'est pas fou? Je ne sais pas dans quel tour tu es, mais il y a quelque chose qui va sortir de toi qui ne ressemble pas au tour. Qui ne ressemble pas au tour dans lequel tu es. Tu peux être dans la misère, mais il y a quelque chose qui va sortir de toi qui ne ressemble pas à la misère dans laquelle tu te trouves. Il y a une grande grâce en toi, ma fille. Il y a une grande grâce en toi, mon frère. Ta poche peut être vide, mais il y a une garantie d'une destinée qui est en train de germiner dans ton ventre, qui est en train de pousser. Il y a une grande grâce. Mon ami, quand je n'ai pas beaucoup d'argent dans ma poche, mais j'ai une grande grâce dans mon ventre, tu risques d'être surpris bientôt. Tu risques d'être étonné bientôt. Jeune fille, je suis venu demander ta main. Tu as regardé à ma poche qui était vide, mais tu n'as pas regardé à la grande grâce qui était en moi. Tu risques bientôt de t'en mordre les doigts. Mon ami, tu m'as méprisé aujourd'hui parce que tu as la voiture et je marche à pied. Parce que tu as un nom et que moi je me cherche. Aujourd'hui tu m'as banalisé. Aujourd'hui tu m'as snobé. Aujourd'hui tu m'as minimisé. Mais il y a une grande grâce. Je bénis Dieu de ce qu'à la table des grands, il les a toujours une place vide pour le pauvre qui est assis en bas. Il réserve une place. Ma destinée est garantie. Ce qu'il avait promis pour le siècle présent est arrivé. L'église avait un aspect merveilleux, dans ce sens où aucun d'entre eux n'était dans la disette. Et ça me fait penser à cette parole de David. J'étais jeune, a-t-il dit, et aujourd'hui je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste
abandonné. Tu ne seras pas abandonné. Il dit ni sa postérité. En disant son père. Mais quand il dit je n'ai jamais vu le juste abandonné, c'est abandonné de qui? Il parle d'abandonner de Dieu. Tu peux être abandonné par les amis, mais tu ne seras pas abandonné de Dieu. Tu peux être abandonné par des parents, tu ne seras pas abandonné de Dieu. Alléluia. Je parlais à une de mes filles il y a quelques jours qui était venue déverser sa tristesse sur moi comme justificatif du fait qu'elle a appelé parce qu'elle est triste de beaucoup de choses. J'ai dit assieds-toi. J'ai commencé à lui parler. J'ai commencé à lui expliquer ce que les fidèles ne savent pas. J'ai commencé à lui expliquer la déloyauté des fils, l'ingratitude des gens que tu as bâtis, des gens qui viennent s'asseoir à tes pieds jusqu'à des heures tardives parce qu'il faut recevoir ce que Dieu a mis en toi qui peut leur profiter. Mais quand ils ont été bénis, ils te croisent dans la rue et ils changent de chemin. Ils tournent leur face sans vouloir te saluer. Je l'ai expliqué comment des fils, non seulement en plus être déloyaux, ils deviennent des ennemis. Et ils partent, et ils prennent ton nom, et ils vont le distribuer partout. Partout. Après avoir été des fils, pour des années. Après que toi tu as pardonné leurs fautes, couvert leurs péchés, couvert leurs erreurs. Lorsqu'en tant que fils, ils ont eu un seul élément entre leurs mains, préjudiciable, tu as foutu. Quand je finis de lui expliquer, elle pleurait. J'ai dit maintenant, tu as quel sujet de prière? Elle dit papa c'est bon. J'ai dit non, dans ton sujet on va prier. Elle dit c'est pas la peine. Si vous vivez ça et que vous pouvez vous arrêter pour parler comme s'il n'y a aucun problème, je ne peux pas venir pleurer pour ce que j'étais sur le point d'expliquer. Abandonné de tous, même préservé de Dieu. Dieu m'a seulement dit une seule chose. Ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te détestent. Il m'a dit reste tranquille. Continue de travailler. Continue de faire ton œuvre. Ce qui est certain, c'est que ton ennemi n'aura jamais la joie de voir ton échec et de voir ta honte. Lorsque la parole a été donnée pour garantir ta destinée, Dieu envoie maintenant son esprit pour que cet esprit crée les circonstances et conduise tes pas pour vivre cette destinée. Voici pourquoi, alors que la destinée est garantie, assure-toi que tu restes connecté à l'esprit. Assure-toi, peu importe ce qui se passe, que tu restes connecté au Saint-Esprit. Il dit, il vous conduira. Parce que beaucoup ont été conduits par l'erreur. Beaucoup ont été conduits par leurs émotions. Beaucoup ont été conduits par comment ils se sentaient sur le moment. Et pour s'être laissé conduire par des émotions passagères, ils ont détruit une destinée qui cependant avait été garantie. L'opportunité t'est donnée. Tu dois te laisser conduire par l'esprit. L'esprit te conduisant ne t'autorisera jamais à être déloyal. Ne t'autorisera jamais à rester dans le péché. Même si tu y tombes, il te poussera à te relever. L'esprit te conduira. Et lorsque l'esprit te conduit et que la parole est avec toi, tu as une certitude. Ta destinée est garantie. Tiens-toi debout avec moi. Retrouvez les enseignements du révérend Michael T sur notre chaîne YouTube et suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par WhatsApp au +226 70 82 57 28. Que Dieu vous bénisse.